Je n'aurais jamais imaginé que le mariage de ma meilleure amie puisse se transformer en un tel champ de bataille, et pourtant, me voilà tiraillée entre ma loyauté envers mon ami de toujours et le poids pesant des insécurités de mon petit ami. Jake et moi étions ensemble depuis 2 ans, et en apparence, tout était parfait. Nous nous étions rencontrés à la rentrée universitaire, avions partagé rires, rêves et habitudes, et pourtant, quand Ella, ma meilleure amie depuis le lycée, m'a demandé d'être sa demoiselle d'honneur, une tempête se préparait en sourdine. Ella et son fiancé Luc étaient amoureux depuis le lycée, inséparables, et l'annonce que Sam, mon petit ami du lycée, serait le témoin de Luc a été un petit détail qui a bouleversé mon monde. Sam et moi étions sortis ensemble pendant 3 ans, avions parlé d'université, d'un avenir ensemble, mais la vie en avait décidé autrement, et nous nous étions éloignés. Je ne l'avais pas vu depuis des années, et notre passé me semblait un lointain souvenir. Pourtant, l'idée de remonter l'allée, de participer à une première danse chorégraphiée et de poser avec lui pour les photos de mariage perturbait Jake. J'ai essayé de le rassurer, de lui dire que Sam et moi n'avions plus que du passé, que notre danse ne serait qu'un simple geste symbolique, mais son malaise s'est accentué. Il ne voulait pas me voir partager un moment si romantique, et l'idée que nos photos ornent la maison d'Ella et Luc était comme une atteinte silencieuse à son ego. Je comprenais son point de vue, du moins j'essayais, mais mon cœur savait que je devais être là pour Ella. Après avoir lu d'innombrables commentaires en ligne, abordant les thèmes du contrôle, de la confiance et des limites, j'ai réalisé que le malaise de Jake ne concernait pas seulement le mariage, mais aussi le contrôle. La conversation qui a suivi a été tendue. Il a avoué son angoisse d'être mis à l'écart, de me voir m'amuser sans lui. J'ai pris en compte ses sentiments, mais je suis restée ferme. Nous nous sommes disputés, mais finalement, il a accepté de venir assister à la fête, même à contre-cœur, et pendant un instant, cela a semblé une trêve fragile. Mais les semaines suivantes ont révélé les failles. Des gestes trop tendres se sont transformés en remarques culpabilisantes, des questions incessantes sur mes allées et venues, mes messages, même mes activités les plus banales. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la surveillance, une lente érosion de la confiance dissimulée sous des paroles bienveillantes. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase a été lorsqu'il a accusé Ella de manipulation, d'essayer de me remettre avec Sam, et a posé des limites qui, si elles étaient franchies, mettraient fin à notre relation. J'ai alors compris que l'amour ne devrait jamais rabaisser une personne, ne devrait jamais la faire douter de sa liberté. J'ai choisi de m'aimer, j'ai rompu avec lui, et dans ce chagrin, j'ai trouvé la clarté. J'ai rassuré Ella, promis de l'aider pour le mariage et me suis préparée à célébrer son bonheur sans compromis, enfin libre de celui qui essayait de m'emprisonner sous couvert d'amour. Et puis il y a eu l'autre histoire, une relation qui a duré 9 ans, pleine d'espoir et de blessures. Nous avons commencé jeunes, tous deux marqués par des abus passés, physiques pour moi, émotionnels pour lui et pourtant, nous avons trouvé du réconfort l'un auprès de l'autre, ravivant nos liens après une année de séparation, lorsque la vie nous a réunis dans le chaos. Près de 10 ans plus tard, nous nous sommes fiancés, prévoyant une fugue amoureuse pour échapper aux pressions du quotidien. Mais les attentes de nos familles ont transformé le projet en un mariage grandiose avec plus de 100 invités, ce dont aucun de nous deux ne rêvait. Le stress, une voiture accidentée, la pression au travail et le départ imminent de mon fiancé pour la marine ont créé une situation explosive, exacerbant des failles qui étaient auparavant gérables. En quelques jours, il a décidé d'annuler le mariage, signifiant la fin de notre histoire. Je me suis retrouvée en larmes non pas à cause de la fête, mais à cause de notre relation. L'espoir d'un avenir commun s'était soudainement évaporé. Le soulagement que j'ai ressenti était inattendu, un mélange de chagrin et de libération, car avec le recul, notre chemin avait été entaché de malentendus, d'évitements et de choix égoïstes. Quelques jours plus tard, la découverte a transformé le choc en clarté. Il m'avait été infidèle, dissimulant des appels, des messages et des rencontres qui révélaient une facette de lui que j'ignorais. Cette trahison a confirmé que partir était non seulement nécessaire, mais vital. Les conséquences m'ont forcé à me reconstruire, à reprendre mon autonomie et à affronter le traumatisme des relations passives qui avaient marqué ma jeunesse. La thérapie, la prise de distance avec ma famille critique et une prise de conscience de ma propre valeur m'ont permis de reprendre goût à la vie, prudente mais pleine d'espoir. Des années plus tard, le destin a rendu sa justice discrète. Un amour passé a refait surface, me confrontant à une vérité que j'avais depuis longtemps oubliée, un rappel de ma résilience et de ma capacité à évoluer. Au milieu des chagrins d'amour, des trahisons et des leçons douloureusement gravées dans les années, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a accepté tel que j'étais, qui a respecté mes limites, avec qui j'ai partagé des rires, les responsabilités parentales et la vie, dans une bienveillance et une intégrité mutuelle. Un partenaire qui m'a fait me sentir en sécurité, chérie et comprise, non pas parce que je correspondais à son monde, mais parce qu'il correspondait au mien.
Ces histoires, bien que nées de moments différents, ont un point commun. La tension entre amour et contrôle, attente et liberté, passé et présent. Elles nous rappellent que les relations peuvent éclairer nos valeurs, révéler nos limites et mettre notre courage à l'épreuve, et que parfois, prendre du recul est le plus bel acte d'amour que nous puissions offrir à nous-mêmes et à ceux qui comptent vraiment. Entre mariage, rupture, trahison et seconde chance, le chemin est semé d'embûches, douloureux et imprévisibles. Pourtant, à chaque tournant, il y a de la croissance, de la clarté, et finalement, la possibilité de trouver une joie et une relation qui nourrit plutôt qu'elle n'enferme, qui célèbre plutôt qu'elle ne contrôle, et qui transforme les ombres de notre passé en la lumière d'une vie pleinement vécue.